Et bonjour à tous, c'est Arthur chez CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de techniques de trading. Quand je dis ça, je pense plutôt à des méthodes sur la durée de trading ou la durée d'un trade. En effet, vous savez bien qu'un trade peut avoir une durée variable. Ça peut être soit un trade qui va rester que quelques minutes actif, soit quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Ces différentes méthodes de trading ont un nom. Sur du court terme, donc quelques minutes, sur des time frames 1 minute, 5 minutes, voire potentiellement 15 minutes, on est sur du scalping. Sur du un peu plus long, donc des trades qui vont durer moins d'une journée, on est sur du day trading. Et pour du plus long terme, donc un peu plus long, quelques heures, quelques jours plutôt, quelques semaines, on est sur du long terme. Le but de cette vidéo, c'est d'un côté de vous présenter les différentes méthodes de trading, et après de vous montrer les indicateurs qu'on préfère à appliquer pour les différentes méthodes. On ne va pas utiliser les mêmes indicateurs, pas la même philosophie en fonction de la durée qu'on veut appliquer à notre stratégie de trading que vous allez clairement pouvoir après automatiser sur vos bots de trading. Dans cette vidéo, nous allons commencer par vous présenter le day trading. Le nom day trading provient de la finance traditionnelle. Sur la finance traditionnelle, vous avez plusieurs places de marché. Et ces différentes places de marché, places boursières, ont des heures d'ouverture et de fermeture. Par exemple, la place boursière parisienne va ouvrir entre 9 heures et fermer à 17h30. À l'intérieur de cet intervalle, vous allez pouvoir faire des opérations financières. À l'extérieur, ce ne sera pas possible. Alors certes, vous avez des moments de pré-négociation à l'ouverture, juste avant l'ouverture du marché, où les ordres vont pouvoir s'accumuler mais ne pourront pas être exécutés. Donc on a vraiment un moment où on est à l'extérieur de l'intervalle, on ne peut faire aucune opération financière, et pour autant, on peut avoir des news qui peuvent sortir, des news positives, des news négatives, ce qui fait que ça peut potentiellement influer l'ouverture du marché et avoir une grosse volatilité à l'ouverture. Et c'est assez courant, même c'est tout le temps, qu'on ait un prix d'ouverture totalement différent du prix de clôture de la veille. Ce qui fait que si vous avez une méthode de trading qui est à cheval entre un jour et l'autre, vous pouvez clairement vous faire avoir par la volatilité à l'ouverture parce qu'il y a une news qui est sortie ou les dynamiques intrinsèques du marché. Le but du day trading sur la finance traditionnelle, c'était de faire des opérations financières à l'intérieur de l'intervalle d'ouverture d'une place dans une seule et même journée. Donc le but, c'est d'ouvrir un ou plusieurs trades dans la journée et de forcément les fermer avant la fermeture pour ne pas être exposé à une potentielle volatilité qu'on n'aurait pas prévue. En crypto, vous pensez bien, nous n'avons pas ces techniques de fermeture-ouverture du marché. Le marché est en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc le mot day trading va plutôt s'appliquer à des stratégies de trading qui vont avoir des trades qui ne vont pas durer plus d'une journée en termes de durée d'activation. Donc vous pouvez très bien avoir des trades qui vont durer 1, 2 heures, 3 heures. On va essayer de ne pas dépasser des trades qui vont durer plus de 23, 24 heures. C'est l'objectif du day trading en crypto. Juste après la vidéo ou quelques jours après, on fera un article sur cette vidéo-là, le day trading, qu'on mettra sur notre site internet. Donc vous allez pouvoir aller dessus et relire un petit peu, avoir quelque chose sur écrit sur crypto-robot.com. Mais aussi, vous allez pouvoir retrouver nos derniers articles qui peuvent être assez intéressants pour vous former sur les crypto-monnaies, mais aussi sur la programmation, sur les stratégies de trading. Donc n'hésitez pas à passer sur notre site internet. Maintenant que vous connaissez la signification du mot day trading, nous allons pouvoir passer aux différents indicateurs qu'on préfère à appliquer pour cette méthode. Le day trading, de toute façon, si vous le connaissez, c'est la méthode qu'on utilise le plus dans nos stratégies de trading, étant donné qu'on peut mettre la time frame 1 heure dans le day trading avec en moyenne des stratégies qui ne durent pas plus de 24 heures. Ça peut arriver qu'elles durent plus longtemps et vous pouvez le vérifier dans les backtests sur notre GitHub où il y a la durée maximale d'un trade. Mais en moyenne, on est quand même sur des trades qui vont s'ouvrir et se fermer dans la même journée. J'ai divisé mes différents indicateurs en différentes thématiques, les indicateurs de tendance, les oscillateurs, le volume, la volatilité, histoire d'avoir un large panel de ce que vous pouvez potentiellement utiliser, du moins de ce que nous préférons avec Tristan à appliquer, à tester pour développer de nouvelles stratégies.
On va commencer avec un indicateur que normalement vous connaissez bien, c'est le TRIX. On est clairement sur un indicateur de tendance. Il est composé de 3 moyennes exponentielles. C'est une moyenne exponentielle, du moyenne exponentielle, du moyenne exponentielle. L'avantage d'une moyenne exponentielle, c'est que ça va être assez réactif au cours. Et c'est pour ça que vous pouvez faire du day trading avec le TRIX. Bien évidemment, il faudra changer les paramètres, mais avec cette réactivité au cours grâce à la moyenne exponentielle, ça va faire des ouvertures et des fermetures assez rapidement. Vous pouvez le faire sur du time frame 30 minutes, 1 heure. Et ce qu'on faisait à l'époque, c'était on achète au moment d'un croisement haussier entre le TRIX et sa moyenne, donc petit point vert, fermeture, petit point rouge, et bien évidemment, vous pouvez rajouter des indicateurs en plus pour confirmer ou non des entrées ou des sorties en position. Les autres indicateurs, on les verra juste après. Donc premier indicateur qu'on aime beaucoup, le TRIX, c'est un assemblage de moyennes mobiles, des indicateurs bien connus, assez faciles à comprendre, des moyennes exponentielles pour avoir cette réactivité qui nous permet de clôturer assez rapidement nos positions. Le deuxième indicateur, c'est plutôt une paire d'indicateurs, mais les deux se ressemblent. Normalement, vous les connaissez aussi, c'est le MACD. Le MACD, encore une fois, c'est un assemblage de moyennes mobiles qui vont nous permettre, avec des croisements haussiers, des croisements baissiers et des croisements au niveau de la ligne médiane de 0, de pouvoir rentrer ou sortir de position. Donc d'un côté, vous pouvez rentrer en position quand vous avez un croisement haussier entre le MACD en bleu et sa moyenne en jaune, et fermer les positions quand vous avez un croisement baissier. Vous pouvez aussi rentrer en position quand vous avez un croisement haussier, quand vous venez d'en dessous de 0, cette ligne juste ici, et que vous passez juste au-dessus, donc avec un croisement haussier de ce style-là, donc quand votre histogramme, les petites courbes juste ici, là, passe de rouge à vert, ça peut être une indication d'une reprise de tendance vers la hausse. On avait parlé un petit peu, mais on n'était pas forcément les plus loin avec le frère du MACD, le Awesome Oscillator. C'est à peu près la même chose, le calcul va être un petit peu différent dans la prise en compte des paramètres de bougie. Ici, on va surtout prendre le close. Dans l'Awesome Oscillator, on va essayer d'un peu plus étudier le comportement de la bougie en fonction de son low, de son high, de son open, de son close. Donc on a quand même deux indicateurs qui sont assez ressemblants, certes, mais ça peut être intéressant quand vous avez une stratégie qui ne fonctionne pas trop mal en MACD, d'appliquer le Awesome Oscillator en plus. Ça peut potentiellement vous donner une sensibilité différente et donc des performances un peu meilleures. Que ce soit sur le MACD ou le Awesome Oscillator. D'un côté, vous avez cette technique de trading à l'achat, à la vente avec les croisements haussiers. Vous pouvez aussi appliquer des divergences haussières ou baissières en comparant le cours et en comparant soit l'histogramme, soit si vous préférez, comparer les courbes. Vous pouvez très clairement avoir des divergences haussières ou baissières qui peuvent être très intéressantes à étudier. Nous avons vu 3 indicateurs de tendance et maintenant on va passer à des indicateurs oscillateurs, mais aussi de calcul de la force de la tendance actuelle. Je vous en ai mis 4. La RON, le RSI stochastique, RSI et l'ADX. On va commencer avec la RON. La RON, je vous avais présenté une vidéo précédente où on essayait d'étudier des stratégies trading qu'on avait trouvées sur YouTube. C'est des stratégies qui ne sont pas backtestées, donc on les a backtestées pour voir si elles fonctionnaient bien. Cette stratégie ne fonctionnait pas bien, mais l'indicateur est assez intéressant. La RON va nous permettre de calculer, de quantifier la force de la tendance et si la tendance est plutôt bullish ou bearish. Alors, l'indicateur est composé de 2 lignes. La première ligne, en bleu, c'est la RON down. En orange, c'est la RON up. On a 2 manières d'utiliser cet indicateur. D'un côté, les croisements haussiers ou baissiers. Quand vous avez un croisement haussier, ça veut dire que notre Aaron Up en orange croise à la hausse votre Aaron Down. Donc on passerait du point de vue de l'indicateur sur une tendance haussière. A l'inverse, tendance baissière quand on a un croisement baissier entre l'Aaron Up en orange et l'Aaron Down. Pourquoi on serait dans une tendance haussière quand l'Aaron Up passe l'Aaron Down? L'Aaron Up est calculé en fonction des tops que votre cours va faire. Par exemple, si on est dans une tendance haussière, par exemple, juste ici, on a une très belle tendance haussière, on va faire des tops de marché. La bougie va faire un top, la bougie d'après va potentiellement faire un top, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien notre Aaron Up va se calculer comme ça. À chaque fois qu'il va y avoir un top, on va être à 100%.
Donc ça va imprimer des tops ici, ici on a 100, on va continuer à faire des tops ici, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là où notre Aaron Up est plutôt intéressant pour essayer de voir si on est dans une tendance haussière ou baissière, ça va aussi nous permettre de voir si on est dans une tendance plutôt long terme haussière. Pourquoi? Parce que si on a un Aaron Up qui est très souvent dans la zone entre 50 et 100%, par exemple juste ici, ça veut dire que notre cours imprime constamment des nouveaux tops, des nouveaux highs, donc on est clairement dans une tendance haussière. Vous allez me dire, c'est très intéressant, on le voit très bien à l'œil nu, mais ce genre d'indicateur peut être très utile pour dire et expliquer à un bot de trading qu'on est dans une tendance haussière qui dure. Parce que vous avez imprimé plusieurs tops, donc vous avez un run qui est stable aux alentours de 100%. A l'inverse, quand on imprime des bottoms, on a plutôt un run down qui lui est souvent aux alentours de 100% parce que ça continue à imprimer des bottoms, etc. etc. Donc la run up, run down, très intéressant, soit tendance haussière, tendance baissière avec les croisements haussiers ou baissiers, et aussi la confirmation de la force de la tendance avec la run up ou la run down qui reste assez longtemps dans la zone des 100%. On a un autre indicateur qui est assez ressemblant de la run, c'est l'ADX. L'ADX ne va pas nous donner la direction de la tendance, mais il va aussi nous donner une indication sur la force de la tendance. Si on a un ADX élevé, ça veut dire que la tendance actuelle est forte. Si on a un ADX faible, ça veut dire que la tendance actuelle est faible. On a l'ADX qu'il faudra coupler avec d'autres indicateurs. Bien évidemment, l'ADX, c'est compliqué de le trader tout seul. Après, on a deux oscillateurs, le RSI et le stochastique RSI. Le RSI, très intéressant pour avoir une vision un peu plus globale, un peu plus posée, un peu plus lissée des comportements du marché, soit dans la zone médiane, dans la zone de survente ou dans la zone de surachat. Le ERSI, un peu comme l'ADX et un peu comme le stochastique RSI, sont accouplés avec d'autres indicateurs, c'est important. Le RSI, vous pouvez aussi l'utiliser un peu comme pour le MACD ou le Awesome Oscillator pour les divergences. Un autre indicateur qu'on apprécie énormément et qu'on utilise beaucoup pour nos stratégies de trading, c'est le stochastique RSI. Le stochastique RSI, c'est aussi un oscillateur entre 0 et 100, mais qui va être beaucoup plus réactif au marché. Dès que vous allez avoir une grosse bougie bleue ou rouge, ça va faire beaucoup bouger l'indicateur, contrairement au RSI qui va prendre un peu plus son temps, qui va être un peu plus lissé. Donc sur le stochastique RSI, on l'aime beaucoup et on l'utilise surtout pour confirmer ou non des entrées en position. On ne veut pas rentrer en position sur une grosse bougie bleue, on va plutôt attendre une bougie rouge qui arriverait un peu après et inversement à la sortie. C'est comme ça qu'on l'utilise le plus, ça va être compliqué ici de voir des divergences, je ne vais pas vous cacher, mais avoir une utilité pour rentrer ou non, confirmer ou non des entrées en position, c'est assez intéressant. Les 4 prochains indicateurs vont céder de la volatilité. Le premier, bande de Bollinger, canal de Kettner, canal de Donchian et le Shoppiness Index. On va commencer par les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont bien connues. Ce sont deux bandes qui vont envelopper le prix. Quand les bandes se resserrent, ça veut dire qu'on n'a pas eu beaucoup de volatilité, donc on va s'attendre à une explosion de volatilité. À l'inverse, quand les deux bandes sont assez écartées, on a eu beaucoup de volatilité, donc on va s'attendre à ce qu'elle se referme, à avoir un peu plus de range. Vous pouvez trader cet indicateur soit en cassure haussière ou baissière de la moyenne mobile du milieu, soit en pullback rebond de la moyenne mobile du milieu, soit en cassure haussière ou baissière des limites supérieures et inférieures des bandes. Si on casse à la hausse, normalement on devrait re-rentrer dedans avec une bougie négative. Si on casse à la baisse, normalement on devrait re-rentrer dedans avec une bougie positive. Encore une fois, les indicateurs ne sont pas parfaits, donc on peut très bien avoir une tendance baissière assez nette où on casse. On a certes un petit pullback à l'intérieur du nuage, des bandes, mais on repart à la baisse. Donc ça peut donner des faux signaux, mais en général, on est quand même sur un indicateur assez fiable. Les bandes de Bollinger ont des petites sœurs. Donc le premier, c'est le canal de Kettner. La différence entre le canal de Kettner et les bandes de Bollinger, c'est que les bandes de Bollinger vont céder du prix d'un côté, mais aussi de l'écart type du prix sur les 20 précédentes bougies. A l'inverse, le canal de Kettner ne va pas céder de l'écart type, mais plutôt de l'ATR calculé sur les 20 précédentes périodes, ou je crois sur les deux,
sur les 10, excusez-moi, sur les 10 précédentes bougies, et donc ça va vous donner une sensibilité un peu différente. Donc si vous avez une stratégie qui fonctionne bien en bande de boulanger, essayez de mettre à la place des bandes de boulanger le canal de Kettner, et ça peut potentiellement vous donner des choses assez intéressantes. Même principe que les bandes de boulanger pour les méthodes de trading. La dernière petite sœur, qui est là un peu plus différente, c'est le canal de Donchian. C'est un peu plus géométrique, et c'est normal. Ici, le calcul des bandes du canal extérieur, supérieur et inférieur vont être en fonction du high et du low. Ici, la bande supérieure va correspondre au high des X précédentes bougies. Donc ici, des 20 précédentes bougies. Donc ici, par exemple, ça correspond au high des 20 précédentes bougies, donc celui-là. Ce qui fait que durant 20 bougies, on va avoir le même high qui correspond à celui-là. À l'inverse, pour la ligne inférieure, le canal inférieur, on va s'utiliser du low sur les 20 précédentes bougies. Ici, le low, c'est celui-là, donc on va le maintenir sur 20 bougies, et après, on va actualiser en fonction de ce qui s'est passé sur le marché. Le canal de Donchian, là, vous ne pourrez pas trader les cassures à la hausse ou à la baisse, étant donné que le canal va s'actualiser quand vous allez avoir un high ou un low, donc il ne pourra jamais sortir. Le quatrième indicateur de volatilité, c'est le Chopiness Index qui va fluctuer entre une zone inférieure, une zone médiane et une zone supérieure. La zone inférieure correspond au moment où vous avez eu un excès de volatilité assez précise qui peut aussi vous indiquer qu'on est dans une tendance, alors pas forcément haussière ou baissière, mais on est dans une tendance. Donc on a d'un côté, comme je vous ai dit, la partie inférieure, excès de volatilité, ça veut dire qu'on s'attend à ce que le cours se calme un petit peu et revienne dans la zone médiane. A l'inverse, la zone supérieure correspond à un moment où il n'y a vraiment pas eu de volatilité, donc on s'attend à un retour à la zone médiane, voire potentiellement un aller simple pour la zone inférieure, donc un excès de volatilité. Cet indicateur, on l'utilise beaucoup en adéquation, en fusion avec par exemple le TRIX ou d'autres indicateurs pour nous confirmer ou non des entrées en position. Par exemple, on veut attendre qu'on ait eu un excès de volatilité, donc une tendance pour rentrer en position, pour essayer de prendre la tendance, ce genre d'idée. Enfin, le dernier indicateur qui lui va se baser sur le volume correspond à un indicateur maison qu'on a pu faire, c'est le volume anomalie. On s'est déjà présenté dans une vidéo qui date un petit peu, donc je voulais refaire un petit point dessus. On a différentes bougies de volume. Sur cette time frame, 1 heure par exemple, sur cette bougie-là, on a eu une bougie de volume négative parce que le cours a baissé, mais assez importante. Vous voyez qu'ici, elle est allée assez haut par rapport à ses compères. Donc dans cette bougie-là, qui a beaucoup baissé, il y a eu beaucoup de volume. A l'inverse, juste ici, on est dans une zone un peu de range, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose, et en plus de ça, il n'y a pas eu beaucoup de volume. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous avez une cassure de tendance, une cassure d'un support, d'une résistance. Quand vous le faites avec du volume, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fort, parce qu'il y a vraiment de la conviction à la cassure. Le but, c'est via le volume anomalie de détecter les bougies positives ou négatives qui ont eu beaucoup de volume. Si la bougie est verte comme ça veut dire qu'on a une bougie positive de volume avec beaucoup de volume par rapport au passé proche. Une bougie bleue, c'est une bougie positive de volume avec beaucoup de volume, mais un peu moins qu'une bougie verte. Une bougie grise, c'est une bougie positive, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de volume. Une bougie noire, c'est une bougie négative, mais il ne s'est pas passé grand-chose en termes de volume. Une bougie violette, ça veut dire qu'on a une bougie négative avec pas mal de volume. Et une bougie rouge, c'est une bougie négative avec vraiment beaucoup de volume. Ce qui est intéressant ici, sur des time frames pour du day trading, pour du long terme, on a d'autres techniques de trading, mais pour du day trading, là, ça peut être assez intéressant de trader les retournements de situation. Les retournements de situation arrivent quand vous avez d'un côté une bougie rouge de volume, suivie par une bougie verte de volume avec normalement une bougie verte qui englobe la bougie rouge. Donc par exemple, on va essayer d'en chercher une, par exemple juste ici. On a une grosse bougie rouge de volume, donc là il y a vraiment beaucoup de volatilité parce que le lot est assez bas, avec énormément de volume par rapport au passé proche, suivi juste après d'une bougie verte
positif de volume avec encore plus de volume qui englobe notre première bougie rouge. Et là, on rentre dans une tendance haussière. Ici, on a une petite bougie rouge, mais elle n'englobe pas du tout. On va continuer dans une petite tendance baissière juste après, mais il n'y a pas une confirmation tout de suite d'un retournement de tendance. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser sur du court terme, et après vous pouvez sortir en position quand vous avez une bougie inverse par rapport à si vous êtes en long ou en short. Tous ces indicateurs sont à retrouver sur notre GitHub, ils sont tous codés en Python, vous allez pouvoir directement les prendre, les utiliser et les appliquer pour vos stratégies de trading. Comme j'ai pu dire au début, je vais faire un petit article qui va sortir au même moment de la vidéo ou juste un peu après sur notre site internet crypto-robot.com où vous allez pouvoir retrouver un petit résumé de ce qu'on a pu parler dans cette vidéo, mais aussi retrouver d'autres articles qui peuvent être intéressants pour vous former sur les cryptos, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, venez sur notre channel Discord, on répond à toutes vos questions. Aimez la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, à toutes.